Dernièrement, j'étais en train de naviguer sur les réseaux sociaux et j'ai vu sur Facebook une influenceuse américaine qui était très en vogue il y a quelques années. Je crois qu'elle s'appelle Gina Teo. Elle a eu une liaison avec Chris Brown, avec Nick Cannon. Et dans ce post que j'ai lu là, j'ai vu qu'elle avait le sida. Et je suis allée sur Internet pour essayer de me renseigner et j'ai vu ses vidéos et c'était alarmant. Elle a un état où elle porte des couches. Elle a maigri à un tel point que ce sont ses os seulement qu'on voit. Elle avait des tatouages partout sur le corps. Elle était belle. Elle avait un corps de rêve. Il ne reste plus rien de tout ça. Elle n'a que la peau sur les os. Elle est triste. Elle était là et elle a dit que ça faisait 10 ans qu'elle avait le sida, mais elle ne savait pas. Et que c'est quand elle a commencé à manifester les signes que les médecins lui ont dit qu'elle avait le sida. Elle ne le savait même pas. Et ils lui ont dit qu'il se peut que la maladie était dans ton corps depuis des années, des années. Et je me suis dit, waouh, l'homme n'est rien. Vous connaissez sûrement R. Kelly. R. Kelly, il a pris 30 ans de prison cette année même. Parce qu'il avait des penchants pour les jeunes filles. Il n'arrivait pas à calmer ses instincts. Il n'arrivait pas à calmer sa chair. Quand vous prenez un gars, par exemple, comme Dominique Strauss-Kahn en France, qui allait être président, sa vie, sa carrière a été ruinée à cause d'une femme. Quand vous allez dans la Bible, quelqu'un comme Samson, il avait la force, pour ceux qui lisent la Bible, il était doté, il avait une grande destinée à accomplir, mais il est tombé et il est mort à cause d'une femme, parce qu'il n'a pas pu maîtriser ses pulsions. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça quelque part, peut-être que vous ne le croyez pas, mais les amis, c'est vrai, les rapports sexuels, quand tu les fais avec une mauvaise personne, ça peut détruire ta vie, ça peut te faire basculer, c'est-à-dire te faire complètement laisser ta destinée, d'accord? Quand vous regardez dans la Bible, Dieu dit « Fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité ». Ce n'est pas pour rien. Aucun être humain n'a créé les rapports sexuels. Personne. Il n'y a pas un être humain aujourd'hui qui peut dire que lui s'est assis et puis il a fabriqué le plaisir qu'il y a dans les rapports sexuels. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui a créé ça. Et s'il a créé ça, c'est parce qu'il sait où est-ce qu'il veut qu'on l'utilise et où est-ce qu'il ne veut pas qu'on l'utilise. Et Dieu a créé sa chose, il dit voilà dans quel cadre vous devez le faire. Le mariage. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec l'évolution du monde, les jeunes ont des rapports avec tout le monde et n'importe qui. Chaque année, tu couches avec quelqu'un. Il y a des gens qui couchent avec qui changent de partenaire sexuel comme d'un claquement de doigts. Les amis, vous allez vous vider. Vous allez vous vider. Vous allez vider ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez vider vos bénédictions. À chaque fois que le diable sait que Dieu t'amène à faire de grandes choses, Dieu t'a appelé à faire de grandes choses, il utilise généralement les rapports sexuels, surtout avec tout le monde, avec les hommes, avec les femmes. Il utilise quelqu'un, des rapports sexuels, pour venir enlever la grâce que Dieu a mis en toi. D'accord? Quand vous lisez par exemple le livre de Proverbes, Proverbes 5, où cette partie-là est largement détaillée. Le livre de Proverbes 5, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais ce chapitre-là dit que quand tu as des rapports sexuels avec la mauvaise personne, c'est comme si les bénédictions qui sont à l'intérieur de toi, tu peux les transférer à d'autres personnes. Tu peux les donner à d'autres personnes. Tu peux mourir. Tu peux perdre ta vie. Juste à cause. Tu peux réduire le nombre de tes jours sur la terre juste parce que tu as eu des rapports sexuels avec la mauvaise personne. C'est pas parce que nous, on est trop saints qu'on aime bien s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis raconter des choses comme ça. Mais c'est parce que c'est la vérité. Et même mercredi, je parlais avec un ami qui m'a dit que il avait un ami qui devait aller en Europe, aller jouer au football. Et il avait fait un songe dans lequel il avait vu qu'il y avait un esprit un peu de mort sur son ami. Et il lui a dit, il faut que tu fasses attention. Hein. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Tu as eu ton visa, tu as eu ton passeport, tu dois aller jouer au football en Europe. C'est-à-dire ce gars-là, il avait tout pour ici. Il avait eu son visa, il avait eu son passeport, il avait tout eu. Mais il avait un péché, un petit péché. Bon, c'est pas un petit péché, il avait un péché. Il aimait s'amuser avec les femmes. Rapport sexuel par-ci, par-là. Son ami lui a parlé, mais il n'a pas écouté. Et jusqu'à aujourd'hui, où je vous parle là, malgré le fait qu'il avait un visa dans sa main, il avait eu le visa, il avait déjà trouvé une équipe là-bas, il avait tout eu, tout était prêt. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti en Europe. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais jusqu'à aujourd'hui, il est ici. Il traîne dans le quartier. Il ne sait pas pourquoi, alors que toutes les portes lui étaient ouvertes. À chaque fois, retenez cette phrase-là.
Quand Dieu veut vous bénir, il veut faire de grandes choses avec vous. Le diable va essayer de venir vous enlever les bénédictions. Et il ne va pas vous envoyer des choses qui sont vilaines à voir. Si tu as un homme, il va t'envoyer une jolie femme. C'est-à-dire, depuis tu es là, aucune femme ne t'approche. Quand tu étais dans ta galère, aucune femme ne t'approchait. Le jour où il y a une opportunité qui se présente devant toi, c'est là qu'une femme, une fille va apparaître comme ça devant toi. Ton genre, elle a les formes que tu veux, le teint que tu veux. Elle va venir te séduire comme ça. Et en une nuit, juste pour un plaisir de 20 minutes, elle va te vider spirituellement. Elle va prendre tes bénédictions. Et tu vas rester là, ta vie n'avance pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je prie Dieu, mais ça n'avance pas. Mais pourtant, toi-même dans ta vie, tu n'arrives pas à te maîtriser. Les amis, je voudrais citer des stars. Ah, Kelly, Dominique Strauss-Kahn, celle dont je viens de parler, Gina Teo. Ce sont des personnes, leur vie a été détruite parce qu'elles n'ont pas pu se contenir. D'accord? Évoluez, cherchez à réussir. Trouvez-vous une femme, mariez-vous, soyez tranquille. Pour les femmes aussi, cherchez à réussir. Ayez votre mari, restez là. Mais se promener comme ça, de mec en mec ou de femme en femme, disant que oh non, je suis jeune, je dois profiter, c'est mon corps, it's my body, je peux faire ce que je veux de mon corps. Arrivé un moment quand ta vie ne va plus avancer, tu vas penser que Dieu te déteste. Je vous le dis, il y a des gens aujourd'hui, les amis, qui ne peuvent pas réussir dans leur vie, qui sont bloqués parce qu'ils couchent avec n'importe qui. C'est la vérité. Il y a des gens qui ne peuvent pas évoluer dans leur vie parce qu'ils couchent avec n'importe qui. Ils ont des rapports sexuels avec n'importe qui. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas que le gars avec qui tu es là, c'est lui qui vide tes bénédictions. Donc tu ne peux pas avancer. Tu ne sais même pas que la fille avec qui tu es là, ou tu ne sais même pas que la fille avec qui tu as couché peut-être il y a une semaine ou il y a un an là, c'est elle qui a vidé tes bénédictions. Et où tu es, tu ne peux plus avancer. Ce ne sont pas des mensonges, les amis. C'est spirituel. C'est spirituel. Allez lire le livre de Proverbes 5. Même des personnes qui ne sont pas chrétiennes même en parlent. J'étais étonnée, j'ai lu le livre de Napoléon Hill. Le livre, c'est quoi? Voilà, c'est Réfléchissez et devenir riche. Vous connaissez sûrement ce livre-là. C'est un livre quand même qui est très connu. Ce gars-là, je ne pense pas qu'il soit chrétien. Mais il a dit une chose qui est très importante. Il a dit, méfiez-vous des gens avec qui vous avez des rapports sexuels. Méfiez-vous de ce genre de personnes-là. Méfiez-vous de ça. J'ai lu un article où on disait que Mark Zuckerberg, il avait dit qu'il devait se concentrer sur sa femme seulement. Il y a plein de personnes qui ne sont pas chrétiennes même, mais qui savent que ce truc-là, c'est trop important. Les rapports sexuels. C'est quelque chose qu'un homme ne peut pas expliquer. Il n'y a pas un homme qui peut s'asseoir pour dire mathématiquement, il va montrer qu'est-ce qui fait que les rapports... Personne, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, personne n'a créé les rapports sexuels. Donc faites très attention. Juste par un rapport sexuel avec une personne, vous pouvez perdre vos bénédictions. Calmez-vous. Contenez-vous. Tout le monde a une chair. Tout le monde a des pulsions. Tout le monde a des désirs. Mais votre réussite va dépendre du fait que vous vous calmez, que vous vous concentrez sur vos objectifs ou que vous vous baladiez comme ça. On a une énergie en nous. Chaque être humain a une énergie. Tu as une énergie que Dieu t'a donnée qui est en toi, qui va faire que tu vas réussir ta vie. Et à chaque fois que tu as des rapports sexuels avec n'importe qui, c'est comme si tu distribues ton énergie. Tu donnes seulement. Parce que les rapports sexuels, dans les rapports sexuels, vous devenez une seule personne. Vos esprits s'allient. Votre âme, votre sang s'allie. Vous devenez une seule personne. Deux personnes se croisent, elles deviennent une seule personne. Donc vous partagez tout. L'autre peut te donner des choses, toi aussi tu peux lui donner des choses. Elle peut te prendre des choses, toi aussi tu peux lui prendre des choses. Tout. Donc quand c'est fait avec la mauvaise personne, les amis, imaginez. Vous-même, vous ne vous demandez pas pourquoi parfois il y a certains hommes qui sont très vieux. 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils aiment bien sortir avec les petites filles de 16 ans. Là. Et quand vous remarquez ce genre de personnes-là, ces vieux-là, ils ne vieillissent pas comme ça. Hein. Parce qu'ils savent. La petite, elle est encore fraîche. Elle est encore jeune. Quand il a des rapports sexuels avec elle comme ça, là, elle lui communique sa jeunesse. Elle lui communique sa jeunesse. Même il y a des femmes comme ça, il y a des femmes qui sont très âgées et qui préfèrent les jeunes. Elles n'aiment pas les hommes de leur âge. Non. Elles préfèrent les petits genoux. Quand vous regardez ce genre de femmes-là, bizarrement, elles ne vieillissent pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand elle a des rapports avec cet homme, il lui communique sa jeunesse. Donc, ce n'est pas simple, les rapports sexuels là. On peut tout vous prendre dedans. Vous aussi, vous pouvez prendre. On peut vous donner. Vous aussi, vous pouvez donner. On peut vous donner des choses à travers le sang. Toi aussi, c'est tellement complexe. Donc, calmez-vous. Concentrez-vous sur vos objectifs. Travaillez dur. Priez. Dieu va vous donner la femme de votre vie ou le mari de votre destinée. Vous vous mariez et vous allez vivre tranquillement. Mais arrêtez la vie de débauche.
toujours sortir, coucher avec quelqu'un, coucher avec quelqu'un, coucher avec quelqu'un. Finalement, depuis tu fais ça là, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Depuis tu es là, ok, tu es beau gosse, toutes les filles t'aiment, tu es mignon, mignon garçon, toutes les filles te veulent, tu couches à gauche, à droite, qu'est-ce que ça t'a apporté réellement dans ta vie? Est-ce que ça te donne un an dans ta vie? On te paye, tu gagnes de l'argent quand tu fais ça à rien. C'est un plaisir de quelques minutes et en plus tu perds beaucoup de choses. C'est pareil ici pour les femmes. Te balader dans mon homme, coucher avec tout le monde. Qu'est-ce que ça t'a apporté réellement dans ta vie? Rien. Rien les amis, rien. Donc faisons vraiment attention. Faisons attention. C'est trop puissant ce truc-là. Conservons-nous jeunes. Il n'y a rien de démodé dedans. Les gens pensent qu'aujourd'hui que c'est démodé. Quand tu as un certain âge et que tu n'as pas eu de rapport sexuel, ah c'est démodé, c'est du n'importe quoi. Ah toi tu n'es pas du monde, hein, faut avancer, hein, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien de démodé. Au contraire, c'est bien quand tu as un corps qui est tranquille. Tu le donnes à l'homme de ta vie, tu te maries, tu le donnes à la femme de ta vie. Te promener de partenaires sexuels de jour en jour. Tu ne fais que te vider. Tu perds tes bénédictions. Les bénédictions que Dieu a mis en toi là, tu t'en vas les donner à quelqu'un d'autre dans les rapports sexuels. Et après, tu es étonné que ta vie n'avance pas. Mais c'est de ta faute. C'est pas parce que Dieu te déteste, mais tu es toi-même qui as choisi de faire ça. Donc les amis, c'est cette petite vidéo-là que je voulais faire aujourd'hui. Faisons très attention. Faisons très attention. Préservons-nous. Préservons-nous. Parce que quand on est encore jeune là, c'est facile. Tu as le corps. Tout le monde te dit que tu es beau, tu es belle. Tout le monde t'admire. Mais il suffit que quelqu'un te vole tes bénédictions et c'est fini. Tu te mets à vieillir, personne ne te regarde plus. La beauté va partir un jour. Ton corps va vieillir un jour. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Sinon, on risque de partager nos grâces comme ça. Il y a plein de personnes qui ont partagé leurs grâces dans les rapports sexuels. Faisons attention. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on couche. Dieu vous garde les amis. Aneka TV. Abonnez-vous à la page, partagez la vidéo et que Dieu vous garde.